chambre de mines avec probablement aussi Eric Alala. Partager cette présentation. Donc, je vais commencer par Lucien pour échanger avec vous. On ne vient pas ici pour donner l'impression qu'on est en train de faire uniquement des présentations, mais on voudrait partager des expériences. Lucien Chimouna va représenter la Chambre des mines dans la présentation qu'il fera tout à l'heure. Il travaille pour les groupes Ivanhoe et il est en charge de l'énergie. Vous installez s'il vous plaît. Le deuxième, c'est Eric Alala. Je vais inviter M. Eric Alala aussi à venir. Eric Alala est le DG du groupe EGC, qui est l'entreprise générale du cobalt, qui fait partie aussi de la GECAMINE. Et comme vous le savez, le rôle du cobalt est un rôle qui est majeur dans tout ce qui est transition écologique. Je vais continuer avec M. Mike Kioni, qui représente les groupes STL. STL, c'est la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. Et par rapport effectivement à tout ce qui est minerai stratégique, ils ont un rôle à jouer aussi parce qu'ils font du cobalt, un peu de cuivre, du zinc et du germanium aussi. Hervé représente BRGM. C'est une expérience dont pourra bénéficier notre pays dans les années qui viennent, parce que comme vous savez, les études géologiques sont un élément aussi qui est très important par rapport au secteur minier. Et enfin, Odilon, qui est déjà un habitué. Nous avons eu les privilèges de l'avoir dans les années qui viennent, essentiellement grâce à Ivanhoe. On va peut-être y revenir quand on va parler de la géologie. Voilà une mine qui a fait des recherches, qui n'a pas voulu uniquement dépendre de la géologie qu'on a héritée de la Belgique et qui a fait un rôle significatif. Merci. On peut passer au slide suivant. Je préfère qu'on atteigne carrément le slide où on voit Kamoa, c'est le slide suivant, qui est implanté en RDC depuis de Boniboucha complètement, qui fournit aujourd'hui 78 MW. Comme je vous ai dit, notre besoin va plus loin, donc les 78 MW ne suffisent pas. On est obligé de faire quelques travaux à ISA 2 en ce moment pour réhabiliter un groupe, le groupe numéro 5 à ISA qui va donner 178 MW. Ça fera que 250 MW en capacité combinée, ce qui va toujours rester inférieur aux besoins dont on aura. Donc, le défi, le détail de ce job. Permettez-moi ici de parler déjà de la suite, c'est-à-dire qu'on aurait eu aussi à penser à développer des centrales, mais comme vous savez, les miniers sont pressés. Les centrales, ça prend 5 ans en moyenne ou au minimum. Si les banquiers avaient changé de schéma, parce qu'ils veulent que tout de suite que les gens ou les mines s'expriment en signant des documents. Mais si on avait une autre façon de voir les choses, les mines pouvaient peut-être se développer sans trop d'exigences qui viendraient des banquiers. Et aujourd'hui, on a déjà passé plus de 3 ans en train de discuter, peut-être dans les 3 années à venir, on aurait eu une centrale en train de donner de l'énergie dont on aura besoin dans le futur. Donc on aura peut-être à en discuter. Il faudrait que les banquiers repensent un peu leur approche, parce que l'énergie, on en a besoin maintenant. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, toujours dans le cadre de la transition en ce qui concerne les préalables, Kamoa en particulier, par exemple, a lancé un centre d'excellence de formation où il y a des jeunes qui viennent du secondaire, qui apprennent pour quelques années à travailler déjà dans la mine. Donc il y a un centre d'excellence intéressant qu'on a eu l'honneur d'accueillir le président de la République pour son inauguration. Donc ça s'inscrit dans le cadre de cette transition énergétique. C'est que le capital humain soit considéré. Le slide suivant.
Voilà. Donc, ça, vous avez commenté, mais ici, je vois que ce sont les enjeux qui arrivent. Il y a cette croissance de la population qu'il faudrait... Par rapport à nos objectifs, c'est essentiellement d'abord d'améliorer les conditions de travail, pour s'assurer que la mine artisanale est faite de manière correcte. C'est d'augmenter les revenus, non seulement des artisanaux, mais aussi des coopératives. On peut se calquer un peu sur ce qui se fait dans l'agricole. Je crois que les exemples comme la Côte d'Ivoire sont assez intéressants, puisque actuellement, dans ce qui se fait, on se rend compte que les artisanaux sont quelque part exploités. Pourquoi? Parce qu'ils sont jugés sur le poids de ce qu'ils vendent, puisque le poids, les balances qui mesurent les produits à vendre sont filés. Ils sont jugés sur la teneur, ils sont jugés sur l'humidité. Et généralement, quand ils vendent un produit, en fait, notre production, c'est nos minerais sont multi-produits. Alors ils doivent choisir un seul produit, si c'est le prix de la recette globale. Ils doivent choisir un produit et c'est que ce produit-là qui est fait. Et on trouve que ce n'est pas... Aux communautés qui nous entourent, c'est pour ça que vous voyez qu'autour de SNL, spécialement depuis 2019, il y a beaucoup d'actions sociales qui se font pour la solidarité de la ville, pour l'éducation, pour même assister les quartiers environnants avec les transformateurs et ainsi de suite. Donc nous avons une vision, celle d'être un modèle de développement durable, en faisant, étant une usine en plein cœur de la ville, en ayant une rivière qui borde l'usine. Nous faisons énormément d'efforts pour qu'il n'y ait aucun rejet toxique autant que possible pour notre environnement. Et donc nous essayons de le faire avec l'appui des communautés qui nous entourent. Je suis le responsable de la société Business Group of Congo. Nous œuvrons dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la mobilité. Certaines opportunités. Vous savez, le Congo est en train de bouger, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine, comme je l'ai dit, de la mobilité électrique. Nous avons toutes les potentialités possibles, mais pour pouvoir faire éclater notre potentialité, nous avons besoin de soutien, non seulement du gouvernement congolais, mais aussi des institutions internationales qui peuvent nous accompagner. C'est pour nous l'occasion d'entrer en contact avec différents partenaires qui sont venus ici à Kinshasa, échanger avec eux. Ils sont venus palper nos réalités et voir comment nous pouvons ensemble travailler en partenariat. Nos partenaires extérieurs des réalités congolaises, nous les aidons à s'imprégner de nos réalités à nous. Parce que quand vous voyez, plusieurs projets ont eu à échouer, d'autant plus que les partenaires venaient déjà avec des projets clés à main, adaptés à leurs réalités. Maintenant, c'est ici, à nous, l'occasion de leur montrer ce dont nous voulons. Et nos conditions, même les conditions que nous voulons appliquer dans ces partenariats ensemble avec eux. Merci. Quel est l'apport de la mobilité électrique dans le contexte congolais? Vous savez, nous faisons partie de ces géants africains producteurs de cobalt, coltan, qui sont des matières fortement recherchées à travers le monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas une industrie, on ne développe pas une industrie d'automobile électrique ici. Vous savez, les coûts du carburant, combien ça nous coûte ici chez nous quand nous utilisons les carburants, que ce soit dans les domaines comme on le dit aujourd'hui, du réchauffement climatique, de la pollution. Vous savez, dans nos villes ici, particulièrement à Kinshasa, nous avons des bis qu'on appelle l'esprit des morts ou quoi, des quêtes qui polluent. Avec la mobilité électrique, non seulement nous utilisons nos matières premières, qui sont le cobalt, coltan, tout ça, mais aussi nous créons de l'emploi. Nous protégeons notre écosystème, nous protégeons notre environnement. Et voilà, et nous nous positionnons en termes de géants africains
des productions de véhicules électriques. Le Congo ne doit pas rester à marre. Nous félicitons déjà les actions du gouvernement. Vous savez, puisque nous autres, que le gouvernement congolais a lancé un conseil national des batteries. Je suis Bertrand Bissengimana et je suis le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie. Ça fait 10 ans que la semaine française de Kinshasa existe. Elle a été créée en 2014, mais nous avons dû interrompre les travaux à cause de la pandémie de Covid-19. Et nous avons repris l'année passée en 2023 et nous continuons cette année en 2024. La semaine française de Kinshasa a un caractère économique. Et donc, nous avons pris comme thème cette année les leviers de la croissance en République démocratique du Congo. Et dans ces leviers, alors, nous avons identifié des thèmes majeurs comme l'énergie, les mines, la santé, aujourd'hui la conférence agroalimentaire. Et nous avions la société PHC, Plantation et Huilerie du Congo, qui est le premier producteur d'huile de palme du Congo qui était présent. Et nous avions aussi M. Georges Forest, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs de la République dans l'agroalimentaire. Et donc, M. Forest s'est déplacé de Lubumbashi pour venir uniquement assister à cette conférence. Et il y avait 2 ministres du gouvernement qui se sont aussi déplacés. Le ministre de l'Agriculture, bien sûr, ainsi que son collègue, le ministre du Commerce extérieur. Donc ça montre, je dirais, l'importance de l'enjeu, l'importance des débats. Quand vous avez des entrepreneurs, des opérateurs économiques comme M. Forest, comme Plantation et Huilerie du Congo, et que vous avez des ministres, c'est-à-dire qu'il y a aussi un véritable échange, un débat entre le politique et l'opérateur économique. D'ensemble, donc il faudra associer toutes les parties prenantes et sortir un modèle d'éducation qui permettra, in fine, d'avoir des compétences et non des connaissances, parce que nous avons des connaissances, mais il y a un problème d'expertise pour avoir des compétences voulues, au moins voulues au niveau des entreprises et même au niveau des administrations. Ça, c'est un défi. Il y a aussi le défi qui a été relevé, c'est au niveau des services. Certes, le développement du numérique va s'accélérer et les services seront offerts. Et nous, en tant que régulateurs, nous allons pousser pour ce que le service soit donc offert. Et là, nous allons mettre l'accent sur la qualité des services ainsi que le coût. Et donc, tous les leviers régulatoires qui permettent à ce que les opérateurs offrent le service de qualité et surtout au moindre coût sont donc à notre portée pour pouvoir amener donc tout ce qui est service de qualité et au moindre coût. Voilà, grosso modo, c'est que nous avons eu à échanger et donc nous avons répondu à d'autres questions sur le plan réglementaire, à ce qui concerne le déploiement de la fibre, le déploiement de tout ce qui est antenne au niveau de la ville. Et donc nous avons répondu à cette question que les normes existent environnementales, il faut les respecter. Et donc il y a déjà une commission ad hoc réunissant donc les opérateurs et d'autres institutions qui se chargent de la question de l'urbanisme et tout ce qui est de l'environnement pour ramener donc les choses à la normale en ce qui concerne le déploiement donc des infrastructures au niveau de la RDC. J'accompagne les entreprises congolaises dans tout ce qui est transformation IT, stockage de données, hébergement et tout ce qui est formation et audit. J'accompagne, je pense que les entreprises congolaises et les Congolais puissent justement se développer, puissent émerger justement dans la scène du numérique. 8e édition de la Semaine française. En quoi est-ce que nous pouvons retenir d'une manière claire et distincte l'importance de votre exposé? Je pense que l'important, c'est que nous tous Congolais devons prendre en compte le potentiel et justement cette force vive qu'on a et qui justement qui devrait nous mener à nous poser tous une question de manière globale. Que faisons-nous Congolais pour ne pas être aujourd'hui l'élite de demain? Justement, et le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir aussi montrer nos capacités, parce que j'ai senti cette ferveur en faisant un peu le tour du pays, on a cette capacité d'un point de vue humain et d'un point de vue potentiel qui est juste énorme et qui ne demande qu'à avoir justement à recevoir des formations de qualité pour leur permettre de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, le numérique fait partie de notre quotidien. Celui qui ne se met pas dans le numérique aujourd'hui, malheureusement, ne tient pas le cap de 1 an, voire 2 ans. Maintenant, quel est l'apport de votre entreprise par rapport à la 8e édition de la semaine? Moi, aujourd'hui, mon entreprise, j'ai cette facilité, entre guillemets, je travaille avec des éditeurs et consulteurs qui vous permet de pouvoir aujourd'hui, à un Congolais ou une Congolaise, de pouvoir avoir des formations certifiantes, qui leur permet de pouvoir être visible
d'un point de vue mondial. Donc très clairement aujourd'hui, vous pouvez être très clairement avec mon entreprise, faire des formations de type Google, Amazon, ITIL, Scrum Master, tous ces éléments-là qui vous donnent de la visibilité et aussi, qui vous donnent aussi de la perspective d'avenir. Parce qu'en ayant ce type de formation-là et ces certifications-là, donc au niveau mondial, vous mettez à disposition de toute entreprise en fait. Et c'est ça qui est important. On oublie souvent une chose, ne regardons pas la cause, mais plutôt la conséquence. Qu'est-ce qu'on va d'abord avoir par la suite? Parce que beaucoup se freinent généralement à des sommes, mais les sommes qui vont découler derrière sont beaucoup plus importantes. Merci. Et la vendre, ça produit des richesses pour notre pays. À titre d'exemple, le cuivre, une tonne vaut 10 000 $. Le cobalt, une tonne aujourd'hui, c'est 30 000 $. Mais le germanium, une tonne, c'est 3 millions de $. Donc c'est beaucoup d'argent qui peuvent être récupérés lorsque STL exploite ses réserves. Merci. Mike Kioli, je représente STL, qui est la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. Quel est l'apport de STL à la 4e édition de la Semaine française? Dans cette édition, l'apport de STL était de montrer les initiatives des Congolais, de l'État congolais, au sein de notre pays pour produire des métaux stratégiques de façon responsable. De manière concrète, qu'est-ce que la STL a proposé pour la... De manière concrète, il y a, dans notre pays est extrêmement riche. On parle souvent du cuivre, on parle du cobalt, mais il y a aussi des métaux comme le germanium qui a une valeur extrêmement élevée. Mais